Je me permets, avant qu'on reprenne le jeu, tout le monde est prêt, de redécrire un tout petit peu mieux cette scène-là. Vous avez donc devant vous ce qui ressemble le plus presque à un géant en fait. En termes de taille, ça peut être similaire à ceux que vous avez croisés, un peu plus petits quand même, mais similaire à ceux que vous avez croisés dans la citadelle de Porte-Ciel. Même beaucoup plus petit en fait, je suis en train de percuter, mais c'est quand même plus petit qu'un géant, mais peu importe. C'est un homme âgé, vieux, très vieux, qui porte une énorme barbe et des cheveux longs tout gris, une robe teintée, brodée avec des motifs d'étoiles, qui semble scintiller d'ailleurs. Est-ce que c'est un effet magique ou pas? On rappelle que dans ce donjon, tout n'a pas l'air d'être tout à fait vrai. On rappelle que la toute entrée du donjon, vous aviez vu que les gravures très ostentatoires, très belles, très dorées, etc., n'étaient en fait qu'un artifice magique. Vous avez été contacté par des statues qui ont essayé de vous parler. Voilà, tout n'est pas tout à fait réel et ça vous a un peu guidé aussi là-dedans, en mode il faut peut-être qu'on soit un peu safe et qu'on y aille tranquillou. Au pied de cette chose-là, de cette créature-là, et donc au pied de son trône, fatalement, se tient, comme vous pouvez le voir sur la map, se tient un monceau, un petit tas d'or, de pierres précieuses, de vases, de petites sculptures, d'objets d'art, j'ai envie de dire. Vous voyez, tu sais, des petits trucs en bois sculpté, genre des petites statuettes d'animaux totems qui sont sculptés dans un bois, en tout cas là où vous êtes, qui a l'air précieux. Et cette statue-là, debout, stoïquement, vous fixe et semble attendre votre prochaine action. Il vous reste un peu d'argent, les gars. Il me reste une petite centaine de pièces d'or. Il m'en reste pas mal aussi, oui. Mais après, je sais pas combien il va vouloir. Je sais pas, faudra peut-être lui poser la question. C'est pour avoir une idée, je m'adresse sans aucun complexe à la créature face à nous. Pour avoir une petite idée, qui est à vos pieds, là, ça représente combien de personnes à peu près en termes de tribus? Savoir combien on doit mettre? En silence et RP. Ok. La créature vous fixe, mais plus comme si elle fixait, c'est le centre de votre groupe, on va dire, sans fixer quelqu'un en particulier. Ses yeux ne clignent pas. Elle ne semble pas respirer non plus. Je me souviens plus, la dernière fois on l'avait fait, le signe de Mitra. Oui, pour passer la porte, ouais. Oui, vous l'aviez fait. Ok. J'étais plus sûr, et puis des fois que ce soit pour ça qu'elle nous l'ait donné, justement. La créature continue de vous fixer. Sans rien dire. Et C'est vous qui gérez les dépenses, je vous laisse. c'est moi qui gère les dépenses. Ah. De dépenses pour l'équipage. Allez, on n'a pas que toute la journée. Hein. Ok, bah je vais m'avancer. Je te demandais un jet de perception, s'il te plaît, en t'avançant. Bah, allez, Premier jet de la soirée, là. premier jet de la soirée. Ouais. On aime bien la perception. 22. On aime bien la Ah oui, j'avais oublié que c'était des persos très haut niveau. J'avais oublié les bonus. Ok, j'oublie à chaque fois, je m'y ferai jamais, je crois. Dans le tas devant toi, tu remarques qu'il y a quand même, en très grande majorité, je sais que c'est un pléonasme de le dire, mais je m'en fous, des pièces de cuivre. Énormément de pièces de cuivre. Il y a quand même pas mal de pièces d'argent, une minorité de pièces d'or, et pas mal d'objets qui te semblent... en fait, pas si précieux que ça, quoi. Ce qui avait l'air précieux de loin, c'est surtout le fait qu'il y avait beaucoup de pièces autour, quoi. Mais là, on dirait vraiment qu'il y a un peu de tout, tu sais. Mais t'as quand même des rubis, t'as des trucs comme ça, tu vois. T'as des trucs qui valent super cher, qui sont à côté de trucs qui sont... pour toi, c'est ce que ferait, tu vois, un prisonnier dans une cellule qui trouve, tu vois, une bûche, quoi. Il la taille en forme d'ours et il l'a posée là, tu vois. Donc c'est ultra varié, tu vois, là-dedans, Révérend. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ma main qui se tend vers une bourse
assez lourde. Et puis en Ouais. voyant ça, ma main va changer de trajectoire. Et je vais plutôt prendre une bourse qui contient un mélange de pièces de cuivre et de pièces d'argent, qui est moins lourde, mais qui est tout aussi imposante. Mhm. Et du coup, je vais m'avancer sans faire de gestes brusques, hein, et je vais vider ça. Je vais estimer ça, j'en sais rien, on va dire 10 PO, ça doit faire beaucoup Ouais, de ouais. pièces de cuivre quand même. Bah 10 PO ça fait... Ça fait 100 ça pièces fait... de cuivre, non, ça fait 1000 pièces de Ça cuivre. fait 1000 pièces de cuivre. Donc 100 pièces d'argent ou 1000 pièces de cuivre. Donc ouais, quelques dizaines de pièces d'argent et de cuivre Ouais, mais oui, qui c'est vrai que vont toi t'as une tomber avec un brouette, grand t'as une brouette fracas. pour ton or. Ok. Et tu vas voir la statue qui... je dis statue parce qu'en fait c'est vraiment l'impression que ça te donne, elle a même pas bougé la tête quand t'as avancé, elle a continué de fixer le groupe qui est resté en arrière. Et tu la vois qui, presque mécaniquement en fait, lève un bras raide et montre de sa main ouverte la porte qui est au nord là, celle-là. La porte qui est au nord. Tu fixes les autres. Et sa bouche va de nouveau s'entrouvrir. Vous qui cherchez la sagesse de Diderius, vous devez déposer un tribut à mes pieds. En vous fixant, vous deux du coup, Brock et Randall. Brock, t'aurais pas quelques piécettes à m'avancer par hasard? De toute façon, vous qui vous occupez des soldes, Captain, pourrez me rendre ça plus tard. Voilà, faisons ça. C'est une bonne idée. Euh... je demande au révérend. Du coup, t'as donné combien? J'ai donné beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces. Euh... Bah, du coup, j'ai donné à Randall 10 pièces de cuivre et 9 pièces d'argent. Je sais pas si Ok. c'est beaucoup suffisamment. À toi de me dire, là pour le coup, moi je n'interviens pas là-dedans. Ces notions-là sont les vôtres. On rappelle Parce qu'après, que... après, il me reste que des pièces d'or, donc... Ah oui. On rappelle que vous êtes blindés, hein. Il Ouais, me ouais. semble. Hein. Il me semble que On est vous êtes blindés de Allez, vas-y, je lui donne 10 Voilà. pièces d'or en plus, Vous allez. êtes indécemment riche, je le rappelle. Impossible j'ai qu'on ait que dit- autant de pièces d'or sur nous. Non, non, En mais vrai, c'est heureusement qu'on le impossible gère qu'on ait pas, tout ça mais sur nous. on fout. J'ai que 2 fois plus de pièces que Baeris, hein, c'est pas énorme. Sachant que c'est un Clodo qui donne sa thune à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et du coup, ouais, je vais donner 10 pièces d'or, 10 pièces de cuivre et 9 pièces d'argent à Randall. Qui donne en premier à la statue? C'est- Euh, Ah, entre nous deux, tu veux dire? Oui. Brock, je pense. je sais pas. Ouais, ça me va. Quand tu poses Euh, Quand tu poses les pièces sur le tas, pardon, excuse-moi, je t'ai Parce que coupé. moi, je vais mettre 20 pièces d'or du coup. C'est vrai que ça fasse à peu près Ok. Je le nombre de pièces. te laisse enfin, je vous laisse gérer Ouais, ça ouais. hein, de toute façon. Comme d'hab, hein, là-dessus, je sais pas, en regardant. Et quand tu poses les pièces, donc tu as la statue qui relève le bras vers la droite, puis qui le rebaisse, puis qui se tourne vers Randall. Vous qui cherchez la sagesse de Diderius, Ouais, vous oui, ça va, c'est devez bon, j'ai compris. déposer un tribut à mes pieds. Du coup, tu m'as donné combien? 10 pièces d'or, c'est 10 ça? pièces de cuivre, 9 pièces d'argent et 10 pièces d'or. Ok. Je vais te tenter une connerie. Bah vas-y, fais. Évidemment. Je vais, je vais invoquer ma lame de pacte J'en étais sûr. J'en étais sûr. et je vais la déposer à ses pieds. Comme ça. Ah, on a perdu l'MJ. Le micro est mort. Le micro est mort. C'est Non. cassé. Le micro a décidé de... Mais non. Oh quel enfer. Le micro est décédé.
je crois que ton move, le micro a rage quit suite à ton move. Oh, il fait chier celui-là. Ah merde. Ah, c'est con ça. Ouais, c'est un peu con. Moi, j'en déduis que je peux passer. Hein. Ouais. Je pense que la statue ne se rend pas du tout compte. Ah, c'est bon, que il t'es est en train de- revenu. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Ah sérieux? putain, j'étais en en fait- train de préparer mes emotes, bordel. Voilà, j'aimais quand même. En fait, non, tu sais, je me suis mute pour vapoter, puis après j'ai vu. Ah, on t'entend plus. Ah là, on t'entend plus. C'est bon. Je sais pas pourquoi il se débute plus. C'est super bizarre, ok. Ouais. très bien. Mais ça, c'est pas grave. Bon, pardon. Désolé pour ça. Le karma, le micro que veut pas, je joue. Évidemment, quand tu poses les pièces. Et c'est quoi que ta connerie du coup? Pardon. Ah bah, je dépose ma lame de pacte à ses pieds. Genre une belle lame ouvragée, hyper Ouais. classe. D'accord. Voilà. Ok. Et tu la vois qui lève le bras en direction de la porte. Très bien. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Je vous en prie, passez devant. Bon bah, du coup, je passe devant. En passant à côté du révérend, je dis ça lâche. Et je vais pour ouvrir la porte en face. What? D'accord. Gratuité. Donc c'est une porte pour le coup, comment dire, plutôt simple comparé au reste. Là on rappelle qu'à chaque fois, vous avez quand même plutôt vu des portes bien ouvragées, voire des portes en métal ou des portes lourdement ferraillées. Et là pour le coup on est plutôt sur une porte assez classique, un peu ferraillée mais rien de particulier. Elle a une poignée qui est lourde, pas de système de fermeture pour le coup. Et tu ouvres la porte, je vais ouvrir la map, et devant toi se tient une volée d'escaliers qui descendent. Si vous voulez, j'ai une flèche dans la zone du MJ, ou alors, non, elle est Non, sur la la map. voie la flèche. Ok, nickel. Donc la pointe de la flèche, c'est le haut. D'accord. Je savais pas dans quelle couche elle était, j'avoue que chez moi, c'est pas toujours très clair. Ok, je vais juste transférer l'overlay pour vous qui nous regardez sur YouTube. Whoop! Merci d'ailleurs, Donc, en j'espère gros- que ça vous plaît. Donc en gros, on est en hauteur par rapport aux escaliers qui descendent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes en haut de la pièce que vous voyez en bas. De ce que tu aperçois, mon cher Randall, il y a... bon, tu vois une pointe d'une autre flèche, mais évidemment, voilà. Le Randall ne la verra pas. Tu vas apercevoir le bout d'une table en pierre qui a l'air d'être sculptée, gravée. Au fond? Bah là où tu vois l'espèce de bord de pierre, là sur la map, ici, là, par là. D'accord. Ça c'est une table, un bout de table. Ah ok, d'accord. Je ne Ouais. voyais pas où j'étais, mais ok. Tu aperçois un début de marche là qui part sur la gauche. Ok. Et les escaliers sont hauts, enfin on peut sauter sans problème? Bah, c'est des escaliers normaux quoi, ça descend. Oui, mais je veux dire, nous, si on est en hauteur par rapport aux escaliers, il n'y a pas 10 mètres, quoi. Je comprends pas ta question. Les escaliers Ah, ils mais- partent de la porte en fait, donc tu ouvres la porte et t'es sur la première marche quoi. Ah, ok, d'accord. Je t'avais demandé tout à l'heure si on était en hauteur par rapport aux escaliers, t'avais dit oui. Pardon, c'est moi qui ai mal interprété la question, excuse-moi. Non, vous êtes à la hauteur des escaliers et eux ils descendent. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai cru que tu parlais par rapport à la pièce en bas. C'est moi qui ai mal compris, je suis désolé. Non, pas de soucis. Bah, du coup, je vais commencer à monter les escaliers. Hein. Ils descendent, mais allez descendre du coup. Allez, descendre. Voilà, Oui, bon. du coup. Je vais décrire un peu. Et je vais mettre un pied en arrière. Voilà. Bon, En du coup, on arrivant, monte en bas. Hein. Pardon. on monte en bas. En arrivant ici, tu aperçois 5 visages qui vont se tourner vers toi. Des visages que tu as peut-être vus dans une autre vie, Par exemple, ouais. par exemple dans une autre vie. Des personnages que tu as... Non, Randall, je pense qu'il en a entendu parler, ça m'étonnerait qu'il en ait déjà vu, de ses yeux vus. Je suis en train de réfléchir à la première partie, non, vous n'en auriez pas vu. Il y a effectivement 5 diables barbus qui sont assis sur une table, sur l'une des tables. Ils sont sur des petits tabourets qui a, c'est pas des vraies chaises, c'est des tabourets pour le coup qui sont en pierre aussi, donc c'est un peu con comme concept, mais c'est comme ça, c'est ostentatoire.
Ils sont assis là, ils ont les coudes sur la table, les mains jointes, ils ont leurs hallebardes qui sont posées contre la table ou contre le mur à côté. Et quand tu rentres, ils tournent tous les 5 le visage, et ils reculent un peu et ils te jaugent, tu sais, sans rien dire. Je fais un petit signe de la main. Salut. Pas de réaction physique. Il y a... Viens en paix. J'avais pas vu sur la carte. Elle est de tenir. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je visite. Ah, Et vous? Nous aussi. Et ça vous regarde pas. Qu'est-ce que vous Très faites bien, là? Vous cherchez qui? Vous cherchez quoi? Je me suis perdu. Vous faites quoi? Perdu? D'habitude, je navigue. Vous êtes bien loin de la mer ici. Oui, et si je viens de vous dire que j'étais perdu. D'accord. Voilà. Et bah, puisque les présentations sont faites, vous pouvez aller me perdre dans l'autre sens si ça vous va. T'en as un autre qui va se lever, tu sais, qui va mettre une main sur sa hallebarde et qui va te regarder. Vous êtes pas un peu étrange, vous, là? Vous dites que vous visitez. Mais vous êtes pas du tout là pour visiter, en fait. Je suis là pour retrouver mon chemin. Technique. D'accord. Votre chemin, c'est pas ici. Très bien, bah je m'en vais. Enfin, à moins que... Et t'as l'autre qui va, tu sais, lui taper sur le bras. Non, chut. Arrête. À moins que quoi? Pardon, j'ai pas... Moins que rien, moins que rien. Barrez-vous. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais moins que quoi? Parce que du coup, j'ai quelques problèmes d'audition. Vous savez, le vent, la mer, Moi, j'ai rien dit. d'autres choses. Et t'en as un autre qui dit... À moins que vous soyez des nôtres. Bah bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas tous dans la grande famille de la piraterie, après tout? Non, pas celle-là. Bah, là où on vient, y a pas de pirates. On les aime qu'est-ce pas que trop, vous- d'ailleurs, chez nous. Non mais vous en avez déjà vu. Oui, moi je suis plutôt sympa. Et puis regardez, j'ai des crocs et vous avez des... bizarres dans la barbe. Des serpents au bout de la barbe. Les serpents, c'est vert. Et moi, je suis vert. Est-ce que finalement on ferait pas partie de la même grande famille? Et t'as le premier qui se retourne. Oui, je crois qu'il a raison, ouais. Ouais, j'ai raison. Ouais. Mais on est nombreux à être comme Et vous avez des potes? quelques-uns. Vous êtes sûrement pas arrivé ici tout seul. Non, les autres se sont un peu égarés en route aussi. Hein? Ils sont pas verts, mais ils font partie de la même grande famille. Qu'est-ce que vous faites là exactement? On attend. Bah je vois ça, mais pourquoi? Parce que la personne qui nous donne des ordres, elle est pas revenue encore. Donc on attend. Ah bon? Ouais. Ça fait combien de temps? Et il y a 5 regards, tu sais, qui se croisent comme ça. En mode, je sais pas du tout, tu vois, personne sait répondre. Tout ça, quoi. Au moins tout ça. Ah ouais? Et il te montre Ah sa ouais, main, tu sais, comme ça, tu vois, avec les 5 doigts. Au moins tout ça. Mais en quoi? En jours? En heures? En minutes? Ah, en Décennies? heure? Ouais. Non, je sais pas. En plusieurs heures. Ok. C'est... Votre chef, c'est pas un nain par hasard. Et t'as le deuxième qui a parlé. C'est Varam, vous le connaissez, c'est Varam. Bah évidemment qu'on le connaît, Varam. Ah Faut ouais? dire que c'était un nain. Troisième. Bah ouais, et c'est qui du coup? Pour vous, c'est qui lui? Oh, Pour disons vous, que c'est qui? C'est un... Honnêtement, je pourrais dire que c'est un ami proche. Mais lui et moi, on a toujours eu Proche. Mais je le vois pas ici pourtant. Ben non, parce que j'avais pas fini mon explication. C'est lui et moi, on a toujours du mal à se capter. C'est-à-dire, dès qu'il arrive quelque part, j'arrive toujours un poil trop tard. Mais parce que je passe mon temps à me perdre. Ouais, donc vous êtes pas proche en fait. Vous êtes éloigné. Non, on se rapproche, mais après, lui, il s'éloigne. Et après, Ah. moi, je me rapproche à nouveau. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, je vois. Du coup, voilà. Très bien. Voilà, on cherche Varam depuis un moment. D'accord. Depuis au moins, je lui monte ça, 4. Au moins ça. Ah oui, ça fait beaucoup tout ça, ouais. Ou alors ça, je sais plus, mais D'accord. je sais pas compter. Donc ça fait beaucoup. Bah, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, vous savez où il est parti? Bah, par là. Et il va montrer la porte qui est à l'est là. Ah bah donc je suis encore Ah, plus par proche que là. prévu. Mais il y en a d'autres qui sont partis par là aussi. Et ils montent les escaliers en face. Comment ça, d'autres? Il y a d'autres Bah, Varam? on n'était pas tout seul. Ah bon? Bah ouais, mais ils sont pas revenus. Bah, Varam il nous a dit attends ici et tuez tous les zombies qui passent. Et vous êtes pas des zombies du coup, on vous tue pas.
En plus, si vous êtes Logique. un copain de Varam, on vous tue pas. Bah non. Il y a Hein des zombies ici. Ouais, on est dans un tombeau quand même. Vous êtes con ou quoi? Bah on en a pas vu. Même nous en Averne, on en a. Ah, vous venez d'Auvergne? De quoi? Non, d'Averne. Et t'as le cinquième Vous qui a venez pas de la parlé taverne. encore, tu sais, qui est toujours assis, qui a les poings, toujours les poings sur la table comme ça, qui attend sagement. Qui entend il est con lui. Et t'as le premier qui lui dit de se taire, tu sais. Mais arrête, c'est un copain de Varam. Non mais de où vous dites? Non, nous on vient d'Averne, pas d'Auvergne. Je sais pas où c'est l'Auvergne. Bah, Et vu le nous aussi, nom, on ça arrête doit pas de- être trop bien. Non, c'est un peu nul. J'ai lu Ouais. ça dans un livre. D'accord. Vous savez lire? Oh Bah, ouais. ça dépend. C'est-à-dire qu'on J'ai est des plus compagnons. habitué à découper des démons qu'à lire des bouquins, quoi. Ouais, c'est démon, c'est l'enfer. Non, l'enfer c'est chez nous. La taverne? Quoi? Vous venez de taverne? vous m'avez Mais dit. non, d'Averne, pas de taverne. Mais vous êtes peut-être. Dis-moi, faut que vous laviez les oreilles, hein. Bah, je vous ai dit, hein, c'est trop de navigation, et puis à Et force là, de tu- courir après Varam, Et quand il dit ça, tu sais, t'as de ces tentacules qui se relèvent et qui lui met à lui gratter à l'intérieur de l'oreille, là, tu sais. Et je peux avoir vos petits noms? Non. Un quoi? Vos noms. Ouais, on n'a pas, nous. Comment ça, vous avez pas de nom? Bah, on n'est pas Comment vous assez appelez élevé dans la hiérarchie pour pas avoir de nom. Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas parce que vous avez pas de nom Je officiel. sais pas, moi, vous si je veux pouvez appeler pas mes avoir potes, je dis toi, toi ou toi, tu vois. de- Ah, mais si c'est le mauvais qui arrive. Bah, on se comprend. Ouais. Ah oui, regarde. Moi, quand et là- j'appelle mes potes par leur prénom, ils viennent pas, alors. Et là, il se retourne, tu sais, pour se mettre dos à ses potes, c'est le deuxième qui parle. Il se retourne pour se mettre dos à ses potes, il dit toi, avance-toi. Et t'en as un qui s'avance. Et il dit tu vois, ça marche. Ah ouais. Je repasserai peut-être pour prendre des cours, parce qu'il y a des moments où l'équipage, c'est D'accord. pas trop ça, quoi. Mais c'est bien. Ouais, ok. Bah écoutez, c'était une conversation intéressante, et du coup, je peux D'accord. passer pour retrouver Varam, on est d'accord? Ouais, mais c'est quand même marrant parce qu'il nous a pas parlé de vous. Parce que vous connaissez tous les amis de Varam? Ah ouais, t'es pas con, toi. Ouais, ça va. Ah ouais. Bon, faites pas les cons, hein. Oh non, Nous, on pas de genre. attend. Hein. Il nous a dit d'attendre. Zariel nous a dit, vous prenez ses ordres et puis vous faites que ça. Donc du coup, nous c'est ce qu'on fait. Hein. Et bah, c'est pareil. Très bien. Ma Marielle, elle m'a dit la même chose. Voilà. Zariel, pas Ariel. Zariel. Non. Non, mais Zariel, c'est pour vous, Ariel, c'est chez moi. Ah, Je navigue. Voilà. d'accord. Ok. Et elle est en Averne aussi, Ariel. Non, elle est au fond des océans la plupart du temps. D'accord. C'est étrange. C'est quoi un océan? C'est comme l'enfer. mais je avec- connais la mer, mais je connais pas l'océan. Bah, c'est pareil, mais en plus grand. D'accord. Pourquoi avoir deux mots alors? C'est complètement con. On C'est est bien bizarre. d'accord, mais c'est pas moi qui. Vous choisis voyez les ici, mots. vous découperiez des démons toute la journée, vous feriez moins chier quand même. Hein. Mais s'il y a des démons, moi je veux bien les en découper, hein, ça me dérange pas. Ah, très bien. Bon, vous êtes un gars bien. Ok, faites gaffe. Bon, bah, je viens avec mes amis et puis on passe. Ok. Ils sont comme Du coup, je vous? me retourne. Ils sont quasiment comme moi. D'accord. Bah, du coup, je me retourne rapidement. Je dis, bon, vous fermez vos gueules par contre. Et Ah non, mais on est tout oui, hein. On est tout oui, admiratif, et on prend des notes. Je le dis, je ne le fais pas, je le dis. Hein. Et du coup, je commence à me déplacer. Je longe un peu le mur et puis Ouais, après, ouais. je passe avec l'air un peu gonflé, tu vois. Genre, Mhm. c'est moi le boss. Et puis, j'emmène pas large non plus, mais du coup, je commence à passer pour aller de l'autre côté par là. D'accord. Et, ils bougent pas, hein. Ils sont rassis, ils te regardent, ils bougent plus. Vas-y, Est-ce que je peux faire un jet de représentation pour imiter Randall? Ah, oui, oui, si tu veux. Moi, allez, je vais considérer sur un. Allez, un 12. Un 12, ça passe. Mais ce sera jamais Je identique juste 100% à être- Randall parce qu'il te manque ce caractère d'escroc qu'il a. Bah voilà. Oh Bah voilà. Donc il y a Alors, deux. techniquement, peut-être Voilà. qu'il marche exactement de la même manière. Voilà, pour le coup, exactement pareil, ouais, voilà. Ok. Très bien. Moi, au moment où j'avançais, je me tournais vers Brock pour lui dire, tu vois, c'est ça qui me plaît chez notre capitaine, cette diplomatie à toute épreuve. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis il marche. Et je réponds, je sais pas, il a dit qu'on était comme lui.
Make sense. Quand Par contre, les diables, quand ils voient Arosaël rentrer, tu vois d'un coup qu'ils se lèvent tous et ils attrapent sous leur rabat. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un comme nous. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comme nous. Mais comme vous, mais il parle ou pas? J'étais un peu sur le dos, je dis c'est mon copain. C'est ton copain? Mais c'est hyper bizarre ton truc. On l'appelle en disant lui et il vient. Toi, Ah ouais? il vient. D'accord. Ah, trop bien, tu vois, t'as compris le truc. Ok, bon, mais faites pas les cons, hein. Ouais, ça roule. Jamais. Et y a quoi de l'autre côté, vous savez? Ah non. Il a ouvert la porte et puis il a envoyé des connards là-bas et il monte les escaliers. Il a envoyé des connards là-bas, ils sont jamais revenus. Du coup, il a dit je vais pas aller là-bas. Puis il a ouvert la porte, il nous a dit attendez ici, vous tuez tous les zombies qui pourraient sortir de là-bas. Et vu qu'il y a rien qui est sorti, bah on attend. Très bien. Bah, c'était Bah, il a bon rien conseil. dit pour vous, du coup nous on s'en fout. Ouais. Non, mais c'était un très bon conseil et si vous voyez des zombies, effectivement, faut pas les laisser passer. D'accord. Est-ce qu'on tue les spectres aussi? Ou les fantômes? Ou les ghouls? Vous pouvez vous... oui, faites-vous plaisir, ouais. Ah, ah. D'accord, très bien. C'est pas une ghoul ce machin-là, hein. Et il montre à Rosaël. J'avais une non, boule non, mécanique. Pardon. C'est une construction, c'est comme un épouvantail, mais qui bouge tout seul. Quoi? Un épouvant quoi? Un truc qu'on met dans les Oui. champs pour faire peur aux oiseaux. Un démon, quoi. Ah! C'est un démon! Mais si c'est un démon, il faut le tuer! Mais non, c'est pas... Ah, mais non, c'est pas un démon, ça sert comme un démon, ça fait peur. Ah, c'est pour les attirer. Ah non, ça fait Oui, peur. voilà. Oh, mais nous les démons, Ça. ça nous fait pas peur. Donc ça marche pas ton truc. Non, mais ça, c'est parce que vous êtes balèze, mais Ah, prenez d'accord. n'importe qui ici, il voit un démon. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu fragile ton pote là quand même. Voilà. Bah, c'est marrant, Ouais, lui, autre. vous marchez pareil là tous les deux, c'est rigolo. Oui, bah je vous ai dit qu'on était pareil. Mhm. Par contre, l'autre là-bas, il a l'air chelou. Hein. Et il te montre, Oui. toi, il montre le pasteur. Et du coup, moi je dis oui, alors on fonctionne en binôme. C'est-à-dire que lui il marche comme lui, et lui il marche comme moi. On est deux par deux. Ah, ah ouais, faudrait qu'on essaye, ça a l'air de bien. Enfin, bah ouais, c'est peut-être pas bête, peut-être que ça pourrait nous aider à enfumer tous ces démons là, qui veulent nous voler la verne. Oh, ouais. Et t'as tous les autres, ils sont là, ouais, tu sais, puis ils regardent, tu vois, s'ils avaient un carnet, ils prendraient des notes, tu vois. Et vous voulez le garder? Vous Oui. le laissez, hein. Lui là? Mais non, on n'en veut Ouais. pas, nous. Bah moi non plus. Bah, c'est con ça, tuez-le. T'en veux pas, tu le tues. Non, mais j'essaye, mais il revient tout le temps. Bah, c'est que t'essayes pas assez fort. Bah essayez ou sur le deuxième? C'est vrai, c'est le deuxième. Donc il te montre toi, le révérend. Non, non, c'est l'autre, pas lui, l'autre. Bah le premier alors du coup. Et t'es con ou quoi? Et il se lève, il dit, t'es sûr je peux le buter? Bah essaye. Et bah, il va prendre sa hallebarde et il va y mettre un coup timide, tu sais, dedans. Il se passe quoi du coup, révérend? Pas dans toi, hein, dans le pasteur. Ouais. En vrai, bah ça commence à traverser un petit peu quoi. Je sais même pas s'il y a une résistance en vrai. Bah, pour le coup, à toi de me dire, je pense pas qu'il y ait vraiment d'opposition franche. Tu dois peut-être sentir, tu sais que tu rentres dans quelque chose, mais plus comme Ouais, dans de je l'eau, pense- quoi, tu vois, un truc comme C'est ça, je pense que c'est un peu vaporeux. Mm. Techniquement, c'est entre guillemets une illusion, sauf que tu peux la buter, ça a une CA, donc ça veut dire que tu peux la Ouais, toucher. ouais. Donc, Ouais. je pars du principe que c'est un truc un peu incorporel, mais qui est quand même une présence un peu diaphane, quoi. Et tu vois que le diable il met le truc, il ouvre des yeux comme ça, t'as tous les autres. Oh, t'as même les petites têtes, tu sais, qui sont au bout des au bout des tentacules qui se lèvent et qui regardent comme ça, ça a des yeux qui pourraient s'écarquiller, elle le ferait, tu vois. Et il tourne la lance dedans. Oh, mais c'est trop pratique ça peut prendre tous les coups du monde et ça meurt pas en fait. Ah ouais, c'est increvable. Ah ouais, je comprends que tu sois agacé, c'est super chiant. Ouais, c'est chiant. Après, c'est utile hein, de temps en temps, mais Ah ouais, sauf quand il parle. d'accord. Parce qu'il parle mal. Non, il parle tout court. Tu vois, nous on parle pas du coup d'habitude. Et ça Ouais, se passe c'est très bien, tu vois. Ouais, Tu devrais être plus comme nous j'aimerais. en fait, hein. Tuer des démons, moins parler et plus agir. Je trouve aussi. Et vous voyez que Randall, il est vraiment d'accord hein, avec ça. Ouais, c'est d'accord, ouais. Il est vraiment d'accord. Moi je joue la tête quand Randall dit qu'il est d'accord. D'en être convaincu. T'es physiquement d'accord comme lui de toute façon. C'est ça.
Bon, Ça marche. cette conversation était très agréable. Bah, et du coup, on va aller retrouver notre pote Varam, hein, Très bien. parce qu'il doit, Ok. il Bah. doit lui manquer. Ok, nous on attend là. On fait ce qu'il nous a dit. De toute façon, c'est les ordres de Zariel, Voilà. du coup on les discute pas. Exactement. Les ordres d'Ariel, on n'y touche pas. Non, de Zariel. D'Ariel. Bon, Ariel, elle me dit rien, t'as Ariel. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Un truc qui vit dans l'eau, moi j'en aurais peur. Bah, oui, je confirme. Ok. Comme Zariel, quoi. Bon, bah nous on attend. Et il se rassoit tous à l'unisson. C'est comme ça. Et du coup, j'ouvre la porte et en ouvrant la porte, si elle est pas fermée, je dis Elle est pas fermée. c'est quand même de l'organisation. Hein. Je vais dire, les gars, prenez-en de la graine un peu. La petite tacle à gratos. Moi, je passe à côté de la table des diables avec un petit signe de tête et je leur glisse juste en passant. Alors, par contre, techniquement, on peut pas tuer un spectre, mais c'est pas grave. Je trace. Et puis tu les entends. T'en as un autre qui dit mais putain, ils nous ont demandé de les buter, les specs, comment on va faire? Ça devrait les occuper un Ouais, petit c'est moment. ça, voilà. Ok, et on passe la porte. Et vous passez la porte. Je vais vous ouvrir ça. Hé, Ah je t'ai non, caché. celui qu'on ouvre, c'est le révérend. C'est le révérend, Grande. évidemment. Ok. Tac. C'est un couloir devant vous qui débouche sur. Qui tourne à angle droit et qui débouche sur une autre porte. Je vais avancer prudemment. Un couloir sans rien, moi ça m'inquiète. Mhm. Je vais vérifier qu'il n'y a rien sur les murs, sur les sols, une trappe, un machin, n'importe quoi. Non, tu peux faire un jet de perception, mais bon, je viens à moitié de te répondre, donc le fais pas. Ça arrive. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de. Y a rien de spécial. Là, on commence à quitter un peu l'ostentatoire quand vous avez pu voir au début, tu sais, avec ces statues, ces dorures, ces machins, ces mosaïques. Là, on est vraiment sur un sol nu. Les tables, elles, dans la pièce d'avant, étaient assez ornementées, mais tu sais, c'était du gravé, tu vois, à la main, donc il y a aussi ça qui parle en termes d'ostentatoire. Mais par contre, en dehors de ça, sur les pièces, on est sur des murs assez nus, sur des dalles de pierre assez lisses, tu vois. Là, on perd un peu ce côté riche, décoré de ce que vous avez pu voir au début. Ok. Bah, je vais ouvrir l'autre porte du coup. Ok. Ah bordel. Pardon, je t'ai perdu dans mes... Devant toi, Un joli ça. truc. va se tenir une scène, effectivement, assez étrange. Pas assez étrange. Tu t'y attendais, je pense pas vraiment à voir ça. Pas tout le monde va la voir. Devant vous se tient une grande salle, tout en longueur. Pareil, très lisse, très sobre, pas de décoration au mur, rien, c'est vide. Quand vous allez parler dedans, il y aura un petit peu d'écho, il y aura de la réverb, etc. Se tient un grand bassin. Il disait que c'est un bassin, même s'il est vide, et contrairement à ce que peut laisser penser la map, il est vide pour le coup, il est sec. Il y a, ce qui n'est pas représenté sur la carte, un petit conduit qui part d'est en ouest. Là, je vais le dessiner sur la... Faire comme ça, hop. À peu près à ce niveau-là. Une espèce de petite rigole au sol. Au sol, au fond de la pièce, vous discernez des espèces de... des espèces qui vous discernez carrément des flèches, en fait, qui sont posées au sol. Et à droite, on finit par ça. Et à droite, vous pouvez apercevoir un cadavre. Humanoïde, face contre terre, baigne dans du sang. Ok, je vais m'avancer discrètement dans la pièce. Pareil, hein, je vais voir s'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'étrange là pour le coup, ou alors c'est extrêmement bien caché, mais il n'y a rien qui évoque ton attention. Je considère que t'es aguerri aussi par ton expérience et aussi par ce qui s'est passé précédemment. Tu vois. Ok. Remarque il y a des gouttes de sang un petit peu partout dans cette zone-là, pas que autour du corps. Et il y a effectivement beaucoup de flèches qui sont brisées et posées au sol, enfin, ont été tirées clairement un peu partout autour du bassin. Ok. Et lui, il en a plusieurs plantés dans le corps. Je vais regarder un peu le corps, voir... le retourner déjà pour voir son visage. Ouais. C'est un humain, pour le coup, assez frêle, aux cheveux bruns, qui maintenant sont maculés de sang parce qu'il avait la tête dedans, de toute façon. Il a la peau un peu hâlée. Il est dans sa trentaine.
et autour du cou, il porte le symbole de Tiamat. Mhm. Très bien. Et le bassin est vide, tu disais. Le bassin est il y a vide, une- ouais. Contrairement à ce il qu'on a- peut croire sur la map, il est effectivement vide. Et il y a la rigole, elle part du bassin vers le mur, comme pour laisser couler un fluide. Pour laisser s'écouler un fluide, mais c'est dans l'autre sens que ce que tu as dit, ça semble vouloir venir du mur pour aller dans le bassin. D'accord. Hmm. Ça alimente le bassin. Ça alimente le bassin, voilà. Ceux qui veulent un peu plus regarder en détail cette scène-là, je vais demander des jets d'investigation, s'il vous plaît. Ouais, je vais, Oui. je vais m'atteler particulièrement au mur vers la rigole du coup. Il a D'accord, pas le ouais. temps. Hop, alors, investigation. Moi, je vais m'intéresser au bassin, voir si ça me rappelle celui qu'on a déjà vu. Oui. Ok, c'est noté. J'attends juste le jet de Brock pour voir comment... 8, mon dieu. Oh, l'engin, quoi. Ok. Je vais commencer par Randall qui investigue le cadavre. Randall, question, on va enclencher un peu le mode PBTA. Il s'y connaît un peu en médecine de guerre, tout ça, ou pas, Randall? Non, absolument pas, non. Non, absolument pas. Ok. En regardant le corps, tu remarques qu'il a une plaie aussi. Au niveau de la gorge, là, une petite entaille au niveau de la gorge de laquelle s'est épanché pas mal de sang. Il a 4 flèches qui sont plantées dans son corps. Quand tu regardes les flèches, pour regarder de quelle facture elles sont, ce sont des flèches en pierre. Enfin, la pointe est en pierre, hein, j'entends. Et il y a un petit symbole dessus qui est gravé, qui représente un cobra avec une couronne sur sa tête. Enfin, au-dessus de sa tête, en symbolique, tu vois. Tu déduis aussi que le jet est largement suffisant pour ça. Tu déduis que les flèches ont été tirées depuis la porte. À l'est, pardon. J'ai pas précisé. La porte qui est à droite. Porte là. Exactement. L'origine des flèches est ici. Je vais basculer sur le révérend. Le bassin, c'est effectivement celui que tu as vu en rêve. Et le pasteur, en remettant la scène, se tenait là où se tient le corps. Maintenant, Ok. la scène est assez marquante pour toi et a été aussi assez marquante dans ton rêve au moment où tu l'as vécu, je veux dire, pour te permettre de te rappeler suffisamment bien de tout ça. C'est exactement ce que tu as vu. Peut-être qu'en tout cas, dans ton rêve, c'était plus présenté comme un bassin plus haut, ostentatoire, décoratif, mais c'est peut-être la seule différence qu'il y a. Tu vois ? D'accord. Là, on est vraiment sur un bassin, il y a un petit muret, tu sais, mais de 20-30 cm, quoi. Tout au plus, quoi. Okay. Autour. Mais pareil, c'est très sobre. Hein. C'est vraiment, il y a pas, et pour le coup, il n'y a pas cette... encore une fois, ces décorations abondantes qu'il y avait au début, etc. Il n'y a pas de statue, il n'y a rien, là. C'est vide. Je fais signe au pasteur de rester en arrière. En mode, fais gaffe. Et du coup, je vais... Alors, pour mémoire, pour moi et pour les spectateurs, parce que c'était il y a un petit moment, sans doute moins en épisode, mais donc la vision que j'avais vu mon double se faire trancher la gorge, je crois, et tomber devant le bassin. Dans le bassin. Dans le bassin. Je vais m'avancer, m'appuyer un petit peu sur le bord du bassin et je vais prendre 10 minutes parce que ça m'intrigue qu'on soit dans une zone où les choses ont l'air beaucoup moins jolies, et donc je vais à nouveau lancer détection de la magie. Ok, je reviens vers toi juste après, je vais décrire à Brock. Brock, petite question, comment tu t'y prends pour investiguer ce petit canal là, cette rigole? Ça va dans le mur, hein. Je précise, il y a une petite ouverture, tu sais, façon trou de rat, tu vois, Ouais. dans le mur, et ça rentre dedans. Je vais bien examiner la rigole, essayer de regarder à travers le trou dans le mur, regarder s'il n'y a pas des, de manière, enfin assez proche autour sur le mur, des leviers, interrupteurs, ou même une dalle par terre, enfin quelque chose qui sort de l'ordinaire en tout cas et qui puisse actionner un truc. Ok. Il n'y a pas de mécanisme de ce côté-là. Par contre, tu remarques que cette rigole est effectivement très légèrement en pente, donc ça doit alimenter par ici. C'est pas un système, tu sais, avec une trappe qui vient coulisser pour empêcher l'eau de sortir du mur. Donc tu te doutes que l'alimentation vient d'ailleurs, donc de ce bout-là, soit du mur lui-même, soit d'un autre endroit quelque part.
Tu te rappelles cependant, je te dis ça parce qu'il y a 24, que dans la première salle, celle de la chimère, enfin la deuxième du coup, celle de la chimère, il y avait une porte là qui menait sur une zone, il y avait écrit safe, vous vous souvenez? Oui, oui, oui. Et ben, ça part dans la Je direction donnais de... approximativement. Voilà, ça vient approximativement... Comment? Je disais, ça doit donner approximativement par ici, je suppose, du coup. Voilà, ça doit donner... La porte que tu as vue donne de l'autre côté de ce mur-là, en fait, ou par la rigueur. Donc peut-être que ça vient de là. C'est probable, hein, d'ailleurs. Tu te dis qu'il n'y a pas d'autre arrivée d'eau dans ce puits-là, enfin dans ce bassin-là, pardon. En le regardant, donc il y a forcément... ça vient forcément d'ailleurs. Tu te souviens aussi néanmoins avoir vu un puits à l'extérieur, par lequel passaient les trolls. Ouais. Et que peut-être il y a quelque chose sous terre ou dans la montagne qui a été canalisé pour alimenter ça. Dernière chose, dans cette rigole, il y a de l'eau qui a coulé il y a pas longtemps. C'est pas mouillé parce que ça s'est évaporé, mais tu vois qu'il y a des très... Mais c'est très ténu, tu vois. C'est très très ténu. Il y a des petites taches d'humidité, vraiment minuscules, pour le coup. Ok. Ce qui est étrange parce que si l'eau avait ruisselé, normalement ça devrait être un peu humide partout. Mais là c'est vraiment des petits points, comme s'il restait que des gouttes, tu vois. Ça s'est pas évaporé de manière normale, on va dire. Ok. Moi, j'indique aux autres que les flèches proviennent de la porte. Je vais en prendre une ou deux. Yes. avec moi. De quelle porte? La porte est, porte de droite. Ok. Est-ce que tu maîtrises la religion, Randall? Est-ce que ça fait partie de tes compétences maîtrisées? Religion. Non. Ok. La rigole, on dirait que de l'eau est passée dedans récemment, mais si ça avait séché naturellement, ça ressemblerait pas à ça, c'est étrange. Et je pense que... Enfin, je me dis qu'il y a peut-être un mécanisme dans la pièce à l'ouest pour actionner ça et remplir le bassin. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais personnellement, j'ai bien envie d'avoir une réponse. Je vais juste revenir sur le... Pardon, j'ai la gorge prise ce soir, je m'excuse. Sur le détection de la magie du révérend. Tu ne vois pas d'objet magique à proprement parler. Par contre, ce bassin, tu peux pas le fixer. Ça brille trop, c'est pas possible. Ça brille beaucoup trop. Tu peux pas le regarder. Et pour l'école de magie, c'est de la divination. Mais quand je regarde dans le reste de la pièce, je ne vois pas Non, d'illusion telle qu'il pouvait y en avoir à non, l'entrée. non. Non. J'étais à la recherche. Aucune pointe de flèche ne brille, ni rien de tout ça. Ok. J'étais en train de me dire Mais que peut-être le qu'à bassin, l'entrée, est peut-être qu'à très l'entrée très c'était magique. un truc. Ok. Peut-être qu'à l'entrée c'était un truc pourri caché par un truc joli. Là, je me dis qu'il y avait peut-être un truc joli caché par un truc pourri, tu vois. Bien vu. Mais non, c'est pas le cas. La question est intéressante, mais c'est pas le cas. Il y a deux choses que j'ai oublié de décrire dans la pièce. Je le dis tout de suite avant d'oublier que vous vous projetez bien dans la scène. La double porte que vous avez vue en rentrant à gauche a le même syndrome que celle de la pièce de la chimère, c'est-à-dire qu'elle semble avoir été enfoncée par quelque chose qui est de l'autre côté de cette porte-là. Donc elle est légèrement, pas entrouverte, mais poussée, quoi, comme s'il y avait une grosse masse derrière. Une double porte, elle aussi ferraillée, assez décorée pour le coup. Et la double porte à droite est-elle une double porte en fer plein, avec des gravures représentant, vous le comprendrez en regardant ça, en représentant Diderius lui-même pendant des scènes qui mettent notamment en scène un bassin, duquel montent des volutes de fumée et puis visiblement des pouvoirs. C'est le seul truc décoré. J'avoue que j'ai oublié de le décrire en rentrant, toutes mes excuses. Mais tant que j'y pense, je le dis. Ah, pardon, excuse-moi, je prenais des notes, j'ai pas entendu ta dernière explication. La dernière explication, c'est que la double porte qui est à droite, en rentrant, là, donc c'est celle que je ping actuellement. Excuse-moi. Elle est richement décorée, c'est une porte en fer plein, pour le coup. C'est pas du métal qui est très... Enfin, du bois qui est très ferraillé, c'est vraiment une double porte en fer, en métal. Qui est richement gravée, richement décorée, avec sur chaque porte une scène, du coup.
représentant tantôt Diderius avec les mains écartées en signe de puissance et comme s'il haranguait une foule en fait invisible qui n'est pas représentée sur la gravure. Et de l'autre côté, Diderius qui a les mains pareil un peu ouvertes mais beaucoup plus basses face à un bassin duquel sortent des volutes de fumée, métaphoriquement pour représenter le pouvoir qui sort de ce bassin. Ok. Bassin circulaire très semblable à celui que vous avez dans la pièce, hein, vous l'aurez compris. Et la porte d'en face, elle est pareille ou... Quelle porte d'en face? Ah, celle-là? Ouais. Non, c'est la copie conforme de l'autre, c'est pareil, elle est renforcée en fer, si mes souvenirs sont bons. Un petit peu gravée, mais plus avec des symboles de volute, rien de folichon, pour le coup, comparé à celle-là en tout cas. Bon, visiblement, sur la porte de droite, de l'autre côté, il y a des gens qui tirent des flèches en pierre avec tête de cobra qui porte une couronne. Est-ce que ça parle à quelqu'un, révérend? On peut demander un test de religion, révérend. Absolument. T'en as la maîtrise, je crois, en plus, non? Tout à fait. Je n'ai pas un modificateur de ouf, mais je maîtrise. Non, mais ça compte, c'est pris en compte. Et je fais du bon jet. Oui. C'est le symbole d'une divinité qui s'appelle Mershulk. Je vous l'écris dans le chat de Roll20. Si j'arrive à dégager mon clavier. Les excuses. Ah oui, mais c'est de l'orthographe super chiant en fait. Voilà. Ah oui. Qui est une divinité UNT. Ah. Justement, en fait, là, j'avoue que le MJ a pas bossé ça. Le MJ, il va aller voir sur Forgotten Realms of Fandom. J'aurais plutôt pensé qu'elle était pas très yanti, mais bon. C'est un dieu chaotique mauvais. Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. Il est pas très yanti, exactement. Alors, attends, Voilà, son portfolio, c'est les bêtes, les prédateurs et, étrangement, la somnolence. Ok. Et Mershulk est en fait le jet suffisant où je te le dis, c'est un aspect de C7. C7. Chaussette. C7. Ça s'écrit 7 mais avec 2 S. C7. C'est comme le peuple qui vit sur les îles à l'ouest, là, les îles des Lanterres, le peuple. Voilà. Okay. C'est peuple avec 2 P, c'est pas une faute de frappe. J'ai été chercher des enquêtes chez Wizard, c'est pas une faute de frappe. En anglais, c'est le feu folk. Voilà, ça me fait rire. Mais ça se dit folk, mais moi je dis feu folk parce que c'est rigolo. Voilà. Et 7, je te le dis parce que c'est un aspect de. Enfin, Mershulk est un aspect de 7. 7 est un dieu chaotique mauvais, hein, comme la plupart du panthéon des UNT, ils sont pas très yanti. C'est le dieu. Ouais, le dieu des pièges, des poisons et du meurtre. 7 pour le coup, hein, ce 7. J'ai hâte de faire un donjon d'un dieu loyal bon. Ça doit être chiant à mourir en même temps, non? À mourir, oui. Oui. Très bien. En vrai, si on joue des UNT dans un temple bon, il y a moyen. Hein. Ça peut être rigolo, ouais. Je relais ces informations en disant, je sais pas si on va trouver le nain, mais a priori, on va peut-être trouver les Yuan-Ti. Ceci dit, les deux font la paire. Quoi? Oui et non. À la base, Varam, il avait ses propres mercenaires et il partait chasser les Yuan-Ti. C'est pas dit qu'il les ait trouvés. Enfin là, c'est peut-être les Yuan-Ti qui l'ont trouvé, vu l'état du... C'est qui, lui? Qui ça? Le mec par terre? C'est rien. Pourquoi je devrais connaître tous les cadavres de la région? Non, mais vous l'avez examiné. Et... Ah bah c'est un disciple de Tiamat. D'accord, donc on peut logiquement conclure qu'il était avec Varam lui aussi. Peut-être. Pas idiot. Ce qui ne dit pas ce qu'on doit faire. Non, alors le bassin, je pense que si on fait couler de l'eau dedans, on verra des trucs. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir ma réponse sur ce qu'il y a à côté, d'avoir un mécanisme ou autre. J'ai très bien aimé. Donc on part plutôt à gauche. Enfin, non, à droite.
Ça dépend. Si je regarde le bassin, on part à gauche. Oui, mais dans ce Selon cas, vous comment regardez pas retourner, la ça porte, c'est marche. absurde. C'est enfer. C'est à la fois logique et très condescendant. J'aime pas trop cette attitude. Ce sont mes 2 qualités préférées, commandant. Et bah du coup, je vais aller à reculons vers la porte. Et je regarde En bien le révérend. moonwalk. Je En regarde bien moonwalk. le révérend droit dans les yeux en lui disant elle était à gauche. Ok. Et je vais ouvrir discrètement la porte. Je regarde s'il trébuche pas sur une flèche ou une connerie. Elle est bloquée, il faudra que tu forces. Je vais forcer. Mhm. Guidance. Ah, merci. Guidance. Guidance. C'est Sam qui est en moi. Alors, donc tu t'y prends comment pour décrire un peu la scène? Bah, je pousse avec mes deux mains. Non, elle se tire, par contre. Elle se tire Mm. Bah, si elle se tire, je vais tirer avec mes deux mains. Ok. Et voyant que ça ne fonctionne pas, je vais mettre mes pieds, le pied gauche sur le battant de gauche et le pied droit sur le mur de droite. Et je vais commencer à tirer avec les deux pieds, les deux pieds hors du sol. Ok. Ok. Je vais pas te faire faire de jet de force là-dessus parce que c'était. Pour que moi, j'avoue que je me picture la scène. En essayant d'ouvrir cette porte, donc tu vas tirer, tu sens que. Voilà. Et en fait, tu comprends que c'était quelque chose qui bloquait la poignée de l'autre côté, en fait, qui t'empêchait de clencher la porte et de l'ouvrir. En fait, au moment où tu l'ouvres, tu vois devant toi un mur de débris, un mur de pierre, un mur de débris qui te tombe dessus. Très Oh. rapidement, Vraam comme ça, dans un bruit tonitruant. Je te demande un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Le fameux je te fais pas faire de jet. Ouais. Est-ce que je peux plus 5 grâce à mon éclair de génie. Oui. Ok. Et est-ce que je peux utiliser guidance dessus aussi? Je crois que c'est la carac uniquement. La Guidance. Donc c'est dextérité, tu m'as dit? En sauvegarde, hein. En sauvegarde, ouais. Bah oui, il faut bien qu'il y en ait, quand même. Mhm. C'est vrai que j'ai pas fait faire de Et- jet pour... Ouais. Bah 25 du coup. Ah ouais, 25, ok, c'est bon. Alors tu vas quand même prendre la moitié des dégâts qui vont s'annoncer, donc tu vas réussir par un réflexe et puis par Brock qui te dit, viens sauvegarde, je dis, attention, ça va te tomber dessus. Tu sais. Je vais prendre un pied de biche. J'ai dû prendre la pied de biche. Et du coup, tu vas réussir à t'expulser un peu, mais t'as quand même quelques cailloux qui vont te tomber sur les épaules, sur la tête. Même un peu plus que ça, je pense, parce qu'on va voir la réponse tout de suite. Il n'y a pas assez de dés dans le... Hop. Oh, la moitié de ça, du coup. Donc t'as quand même des Le grosses rocher pavasses qui... versus Randall, la contre-attaque. C'est ça. Tu vas voir du coup des gros cailloux en fait qui vont te tomber sur la gueule et te sauder un petit peu sur le moment. Tu prendras la moitié de ça. Ok. 14. Dégâts contondants. Si t'as des réductions, elles s'appliquent évidemment. Ce ne sont pas des cailloux magiques. Effectivement, donc quand tu vois, t'as une espèce de coulée de cailloux qui vient tomber devant la porte comme une coulée de lave en fait, mais de débris. Et vous regardez qu'en fait, vous comprenez que le plafond a dû s'effondrer entre ces deux portes-là, ce qui fait que ça a poussé un peu les portes et qui les a bloquées au final. Très bien. Ajouter un gros tas de gravats derrière, c'est ça? Il y a un gros tas de gravats derrière, ouais. Je vais simplement utiliser mon impôt des mains pour Yes. récupérer 10 points de vie. Euh, En m'époustant. Il y a des petites lumières blanches, enfin jaunâtres, qui sortent de mes mains quand je suis en train de me faire ça comme ça. Moi, je passe à côté sans trop rien dire. Je vais commencer vraiment à regarder le tas de gravats, essayer d'estimer sa taille, tout ça. Mais il y a une partie des Sa pierres, en composition fait, aussi. Sa composition. c'est du calcaire, assez mi-critique pour le coup, qui vient de l'extérieur, en fait, de l'encaissant de ce donjon-là. Tu as des dalles aussi qui sont celles du plafond, parce que tu les vois depuis le début, donc tu arrives à les reconnaître très facilement. Et globalement, c'est plutôt des gros débris de pierre, donc tu peux comprendre et déduire plutôt que le calcaire au-dessus est relativement fracturé, ce qui fait qu'il est propice à l'éboulement. Ok. C'est un test de macro, désolé. Ah, vas-y. Ne tenez pas compte du jet.
Mais du coup, est-ce que je. Enfin. Il a l'air. Il a l'air mastoc, le truc. Enfin, je veux dire, si je fais une pelle, je pense pouvoir en venir à bout ou. Ah non, 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 il y a quand même des gros blocs dans le tas, hein. C'est ce que d'ailleurs Randall a réussi à esquiver. Hmm. C'est, au final, il y a quand même des. Lui, quand je dis il a pris une pavasse, tu sais, il a quand même pris un rocher, un caillou comme ça, tu vois, dans la tête. C'est ça qui a fait en fait du dégât au final, au niveau de la nuque ou de la tête, imagine ça comme tu veux. Mais suffisamment fort pour le choquer un peu et puis tu sais, te secouer un peu, Randall. Mais de l'autre côté, tu as immédiatement devant la porte, parce que les gros blocs vont jamais très loin en termes d'éboulement. Et tu as quand même des grosses pavasses, donc non, il faudrait pas une pelle, il faudrait plusieurs personnes, quoi. Ou de la Ouais, magie ouais. pour les bouger. Ouais, je me disais des fois que ça aurait fait un grain au classement. Bah, là, t'en as pas vraiment, quoi. Un peu, Ouais, tu veux. Un granoclassement gravitaire pour le coup, mais. Du moins, un granoclassement dans des éboulis, pourquoi pas en soi, mais là, la zone est trop petite. Pardon, je m'égare. Juste pour le fun, je vais m'approcher de Randall, qui est en train de s'épouster et de se soigner. Et je vais lui dire, vous voyez, si vous aviez fait ça de dos, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est toujours mieux d'être de face. Et en faisant ça, je fais le même geste que lui. Et je fais second souffle. parce que j'avais encore douillé de la mosaïque et je m'étais pas soigné. Donc je fais second d'accord. souffle comme lui, je Ah oui, limite. d'accord. Et je te regarde droit dans les yeux. C'est complètement con d'ouvrir une porte de dos. Je peux pas mettre les mains dans le dos pour ouvrir une porte, c'est débile. Alors, si la porte est coincée, vous pourriez avoir plus de force en allant dans cette direction-là, vers l'avant. Par contre, effectivement, dans ce cas-là, vous auriez pris tout sur la tête. Et vous auriez pas vu pour esquiver. Donc c'est Ouais. un conseil débile. Bah, pas tout à Ça fait. D'un point de dépend. vue mécanique, c'est intéressant. Voilà. Et il connaît Moi, la mécanique, lui. Choisis bien ton camp. Pour l'instant, c'est du 2 contre 2, d'accord? De quoi? Ouais. Je te réponds Ça pas veut, et dire, je ça veut- pars ça veut dire que tu fièrement. comptes, ça veut dire que tu comptes pas le dragon ou que tu comptes pas le pasteur. C'est très important. Je vais le prendre extrêmement mal si tu comptes le dragon et pas le pasteur. Je ne répondrai pas à ça. Ah putain, oui, on est 5. Je- C'est 3 que joueurs, 5 je, PJ. je viens de percuter aussi, tu sais. Moi, je regarde, je dis, mais il est con lui, ils sont que 4, et puis après je compte, non 5. Il se peut Et que j'ai encore. oublié le dragon. Et encore, j'ai invoqué qu'un seul truc pour l'instant, les gars. Oh, putain, il Préparez-vous. y en aura d'autres. Bon, toujours est-il que je pars fièrement vers la porte d'en face. Comme un prince. Je fais craquer mes doigts, je vais pour l'ouvrir. Celle-là, elle se tire aussi. Bah, pour le Je me coup, il va ravise avant falloir. de le faire. Alors, pareil, il va pas te faire de jet de force, mais il va falloir plus d'efforts, tu sais, pour la tirer, parce qu'elle est lourde. Au final, c'est une grosse porte en fer, tu vois. Donc, tu Là. l'ouvres tout de suite, là Non, non, pas tout de suite. On n'aurait pas retourné dans la celle du début pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur là. Pour ouvrir l'autre porte et que le capitaine se prenne le reste des gravats de l'autre côté sur les thunes. On peut faire ça. Non, tu parlais pas de cette porte-là. Bah, la porte de l'autre côté du tas de gravats qui est peut-être aussi un tas de gravats effectivement, mais si le capitaine s'en charge. Non, bah attendez, vous allez quand même pas croire que c'est moi qui vais ouvrir toutes les portes du Vous temps. le faites admirablement bien jusqu'à présent. Puis bon, à vous l'honneur, capitaine. Bon, bah on repart en arrière là. Mais à l'endroit. Je te regarde et je vais à reculons jusqu'à la porte qui est là avant de me retourner. Faites attention en ouvrant les portes. Ah putain, du mais coup- sans faire de cette conversation. J'ai rien bité. Alors attends un peu qu'on repasse devant les diables en termes de conversation que tu vas rien biter. Ah oui, c'est vrai. J'ouvre la porte et je vais à reculons devant les diables en disant vous inquiétez pas, je prouve une théorie. Et si t'es reculant, du coup, est-ce que t'es pas derrière eux? Hein Ah, ils sont derrière Oh. toi, je veux dire. Et là je leur fais face. Ils sont devant du coup. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes con ou quoi? Je prouve ma supériorité.
Et C'est une coutume de là où il vient. Vous pouvez pas leur mettre une hache dans la gueule? Non? J'essaye, mais c'est compliqué. Bougez pas, on revient dans pas longtemps. Ouais, ok. On bougera pas, nous, de toute façon, il est toujours pas revenu l'autre. Puis du coup, j'arrête de tenir compte des autres. On fait quoi? On descend les escaliers? Ouais, les Ou escaliers on repart descendent. devant le... Je pense, ouais. L'idée, enfin, si tu voulais voir l'autre porte, elle était à l'entrée carrément. Faut repasser devant le gardien, dans la bibliothèque, etc. Comme vous voulez, hein. Je sais pas, c'était quoi? C'était vous qui avez choisi? Oui, la ligne Moi, de je vue est voulais aller- bloquée, hein, je vous explique après pourquoi, c'est normal. Brock, tu Oui. voulais aller voir l'autre porte à moitié enfoncée. Enfin, défoncée. Je voulais aller voir la pièce à côté du bassin, là. Étudier le mécanisme, tout ça, et puis remplir ce bassin, probablement. Mais du coup, la pièce à côté du bassin, c'est celle qui est ensevelie sous les gravats. C'est ça? Ouais, qui a l'air, c'est peut-être qu'une partie. Alors, je me suis sûrement mal exprimé. Le conduit, il vient pas de là. Hein. Et de ce que t'as déduit en regardant, ça vient de Il vient pas derrière. de là-haut? Il vient de là-haut, mais ça vient du côté de la pièce où il y a écrit safe, pas de la double porte avec les gravats. Oui, mais Ah, ok. la C'est pièce cette porte-là que tu vas aller voir alors. C'est la La porte pièce où safe. il y a écrit safe, enfin la porte safe, c'est celle-là, c'est ça? Non, elle est, Ah non, non, elle est à à l'étage l'entrée. carrément. Faut que vous remontiez, que vous repassiez devant. C'est la toute première salle. Ouais, c'est la toute première salle. Après Ah, oui. après le couloir de C'est plus statue. par là, effectivement, oui. C'est avant le piège de Bouboule là. Oui, je viens de reconnaître que c'était la boule, là, Là, justement. vous aurez compris que vous êtes dessous en fait. Hmm. Vous êtes sous le tunnel en fait. Du coup, on fait quoi? Bah, on remonte. Je Si pense. tu veux voir ça. Ouais. Ok, donc on repasse devant le vieux. Ouais. Ok. Bah, allons-y. Ouais. On passe pas en premier. Hop. Ok, je vous laisse faire les déplacements. Y a pas. On n'est pas passé à gauche, là, si. Non, on était Si, on passé vient de là. à la base. Ah non, oui, non, t'as raison, on n'est pas De toute passé. façon, par là. les portes elles sont ouvertes. Hein. D'accord. Je les ai laissées Oui, donc ouvertes. on hein. C'est celles on par reconnaît lesquelles la vous pièce. êtes passé. Voilà. Mais là, vous pouvez ouvrir celle-là du coup si vous voulez. Bah oui. Oui, oui. Oui, je vais. T'es en train d'attraper la ligne de vue. Je sais plus si c'était une dalle ou un truc du genre qui avait actionné la. T'es une dalle au la milieu boule. du couloir. Ouais. Ok, bah, je vais y faire attention du coup. Yes. Bon, là, je vais On pas. va là. Tout va bien. Je considère que si tout le monde fait gaffe, on va pas déclencher le piège, tout va bien. Ah putain. Je suis dans le mur. Allez, out of boundaries! Attends, je Je te suis sors. coincé. Hop là. Coincé. Attends, mais je vous téléporte Rock. si vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu fais. On est en train de faire les silly walks, c'est ça? On essaie tous de marcher n'importe comment? Bah, c'était écrit ne toucher qu'avec les yeux. Ok. J'ai les numéros de salle qui sont complètement méta, hein, ce que je dis. J'ai les numéros de salle qui sont dans ma couche de MJ. Est-ce que ça vous aide si je les mets sur votre carte à vous? Oh, pour moi, Non. pour moi, ça va, je m'y repère. D'accord. Ouais, Ah, pour bien. l'instant, ça va. Je pense que ça va être bon. Si jamais vous avez besoin, vous me dites et je peux les faire popper sur votre map dans un coin ou Non. quoi, comme ça. Ça marche. Si vous avez besoin, je peux le faire. Donc vous voilà revenu. Il n'y a pas eu de réaction de la part du golem, hein, il a même pas bougé pour le coup. Les diables vous ont regardé partir avec des yeux, j'en sais qui c'est qu'on l'a, tu vois. Et bah, vous n'avez pas croisé Hilda de toute façon, il ne s'est rien passé dans les autres salles. Et vous voilà de retour dans la mosaïque. Dans la voiture. Quoi? Et nous sommes de retour dans la voiture. C'est Jurassic Park. Oui, j'ai mis le temps de l'avoir, excuse-moi. Ouais, je l'avais pas J'étais dit. prêt. Heureusement pas que t'as prêt. précisé. Si, je l'avais, mais je l'ai eu trop tard, j'avoue. Pardon. Vous avez remarqué une chose.
c'est que, en fait, les débris de la chimère ne sont plus au même endroit que quand vous l'avez laissé en partant. Ah, Ils ont bougé en se dirigeant un tout petit peu. Ils ont translaté, tu sais, peut-être de 20 ou 30 cm en direction, visiblement, de là où ils étaient avant. ça se reforme quoi. Il va lui manquer 2 cubes. Et moi, il Tu lui les as pris où stratégiquement? Dis-moi que tu as pris ses yeux, comme ça il pourra pas nous attaquer. Bien tenté. Voilà, Ok. devant la porte, vous l'ouvrez, j'imagine. Ouais, ouais. On peut épiloguer. Devant vous se tient une pièce circulaire, celle-ci. Je vais hop, transférer pour les spectateurs, spectatrices. Devant vous se tient une pièce circulaire au centre de laquelle il y a un puits. Oh. Qui pour le coup a de l'eau. Elle est loin, au fond, mais il y a de l'eau. Il y a à côté, comme vous le voyez sur la map, il y a un seau qui lui est couché sur le flanc. Au fond de cette pièce-là, il y a un bassin qui lui est rectangulaire et vide. Ici, là. Il est rectangulaire et vide, et en fait, c'est pas une erreur sur la map, il est vraiment ancré dans le mur, en fait. Donc il a un côté qui est droit à angle droit, et de l'autre côté qui est circulaire dans le mur, en fait. Et autour de ça, il y a plein de choses que vous voyez sur la carte. Il y a des débris, il y a des restes, il y a des bouteilles vides par-ci par-là. Et il y a aussi des sacs de couchage, des fourrures. Il y a clairement des gens qui se sont reposés ici. J'ai pas précisé, le seau est attaché à une corde. Pardon. Ok. Et est-ce qu'il y a une rigole ici aussi, du coup, ou est-ce qu'il semble avoir une évacuation sur ce bassin? Il y a une évacuation, il y a un trou, effectivement, à l'aplomb nord du bassin. Il va dans le mur, et à côté, pardon, j'ai oublié de le dire, il y a un levier dans le mur. Pardon. J'ai dit ça. Ok. Il y a un levier dans le mur. Bon, bah... Enfin, je dis aux voix aux autres, bon, bah, on va remplir ça. Et du coup, ouais, je vais choper le seau, faire des allers-retours pour remplir le bassin. Pardon, je t'ai mis, tu remarques que l'eau, elle est vraiment à plusieurs mètres sous la surface du sol. Hein. La corde, elle est vraiment pas trop, t'entends le splouch après une seconde ou deux de délai, tu vois. Le splouch du seau qui tombe dans l'eau. Et tu arrives à remplir ton seau plusieurs fois, l'amener dans le bassin. Alors quand je dis ce bassin, c'est pareil, il est rehaussé pour que ce soit à hauteur, tu vois, mais il est profond peut-être de 40 ou 50 cm, pas plus. Hein. Ouais. Bon, ça, ce qui fait un volume toutefois assez important, mais tu vas mettre une bonne dizaine de minutes, voire quinzaine de minutes à la remplir si tu souhaites le remplir complètement. Tu remarques que l'eau, elle s'engouffre dans le trou, qui est à l'opposé du mur, et en fait, il y a un bouchon qui doit être mis plus loin, hors de ta vue, à l'intérieur du mur en fait, parce que l'eau elle va pas plus loin quoi, ça se remplit quand même. Et je vais demander un jet de perception à toi Brock en fait, en train de percuter. Et pendant ce temps-là, les autres vous faites quoi pendant qu'il remplit son... Moi je vais m'installer sur une paillasse et je vais rien glander. Pas un bon plan. Moi, je vais observer le campement et essayer de déterminer depuis combien de temps il a été abandonné. Ok, je te demande un jet d'investigation s'il te plaît. Mais tout des suites. Brock, tu remarques en fait donc au bout de 10 minutes, donc tu as bien rempli le bassin, hein, t'as mis un seau d'eau, c'est 10-15 litres, tu vois. T'as mis plusieurs centaines de litres dedans, voire 300-400, et bon, le bassin est un peu rempli quand même. Et tu remarques en fait, au bout de 10-15 minutes, que ça a descendu un tout petit peu, mais tu sais, peut-être de 2 ou 3 mm, mais tu sais, tu vois un peu ce côté humide, tu sais, comme quand l'eau elle descend. Ouais. Ok. Mais tu vois pas de ligne de courant, ou tu sais, d'engouffrement de l'eau dans le trou dans le mur, par contre. Investigation au 20, ça doit faire longtemps qu'ils sont là, puisque les quelques bouteilles que tu as là sont parfaitement sèches. Tout le liquide s'en est enlevé, c'était de la bière et du vin. Il n'y a rien qui est chaud ici, il n'y a pas de feu de camp, donc c'est compliqué de dater. La sécheresse des bouteilles, tu dirais au moins plusieurs jours. Et je peux pas être plus précis que ça pour le coup, vu les indices que tu as. Excuse-moi, Brock.
Juste donner Ouais, le pas de résultat. soucis. Du coup, oui, le levier il est juste à côté, c'est ça? Le levier il est juste à côté, sur la droite du bassin, dans le mur. Euh... Bah, je vais dire aux autres, tenez-vous prêts au cas où, mais je vais tirer le levier. En disant que peut-être, enfin, s'il y a un bouchon, peut-être que ça va le bouger ou je sais pas trop. Enfin, on verra bien. Ne faisons pas de pronostic avant l'heure. Tu actives le levier, tu sens que ça force derrière. Il y a vraiment un mécanisme qui est à l'œuvre à l'arrière de ce levier-là, il n'est pas factice. T'entends cloc, 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 cloc quand tu descends, puis après ça se bloque, cling, et tu sens que le levier il est vraiment bloqué en position basse pour le coup. Tu pourrais le forcer en relevant, mais j'imagine que c'est pas ce que tu as envie de faire. Tu entends une machinerie derrière qui se met en place et t'entends clic, 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 cloc. Et tu vois que l'eau d'un coup part en dehors du bassin. T'entends le bruit de l'eau, tu sais, qui s'écoule dans un conduit. Et c'est tout, ce que tu entendras. Je vais garder Ok. le même jet de perception de tout à l'heure pour toi, Brock, qui est à côté du bassin. Tu vois qu'en fait, donc l'eau laisse une trace humide sur le bassin, mais qui se disperse extrêmement vite. C'est-à-dire que tu vois que ça sèche à une vitesse grand V, jusqu'à dans certains points laisser que quelques petites traces de gouttes. D'accord. Un peu plus grosses que celles que tu as vues, mais dans l'agencement et dans la forme assez similaires. Hmm. Comme si l'eau s'évaporait extrêmement vite de ce bassin de pierre. Bah, pour ma part, étant donné qu'on peut pas avoir la machinerie derrière, je pense qu'on peut retourner là-bas. L'eau a l'air d'être en train de s'évaporer là. Ça, ça ressemble à ce que j'ai vu dans l'autre pièce. Et vous retournez là-bas, Ouais, est-ce qu'on peut pas essayer d'ouvrir cette porte-là déjà? si tu veux. Ouais, tu peux ouvrir effectivement cette porte-là. Ouais, je vais tenter. Ça s'est tellement bien passé la première fois. Tu t'y prends comment ce coup-ci? Attends, je me rapproche pour voir ça, moi. Hop, Il faut tirer aussi? Hein? Il faut tirer aussi? Ouais, il va falloir tirer très fort. Ok. Et ben, je vais mettre mon pied gauche sur le mur et mon pied droit sur le volet droit de la porte et je vais tirer. Même chose, vraiment même. Ah, Ouais, évidemment que je vais Ouais. faire la même chose. évidemment. Tu vas Allez tirer hop, je fais. et voilà, fais-moi ton jet de sauvegarde de dextérité parce que tu auras compris qu'il va se passer la même chose Bah que de oui. l'autre côté. Tu vas avoir un tas de gravats. Oh! Allez! Et Tu te souviens combien il y avait de dés ou pas? Tu prendras 27 points de dégâts contondants, s'il te plaît. Je vais considérer, par contre, pour la narration, parce que vu que tu as complètement fumble ton jet de sauvegarde de dextérité, que tu as moitié enseveli sous les gravats. Donc vous, de votre côté, vous avez votre capitaine qui a bandé tous ses muscles là, comme ça, il tire un cerf, là, ça s'ouvre, et vomissure de débris partout. Visiblement, la masse principale était de ce côté-là de la porte. C'est une chance que ça n'ait pas pété la porte, heureusement qu'elle était renforcée pour le coup. Et tu vois qu'en fait, toi, tu es pris dessous, et de face, tu réussis à faire quelques pas en arrière, parce que t'es quand même assez agile. Mais par contre, tu te fais ensevelir à moitié jusqu'à la taille sous les gravats. Et te voilà bloqué. Il te faudra je l'aide peux- de tes amis pour t'en sortir. Est-ce que je peux quand même me toucher? Enfin, est-ce que je. Alors, peut-être j'ai pas les en bras public. liés? Quoi? Peut-être pas en public. Alors, je Parfait. fais demi-tour et je vais vers le bassin. Est-ce que je peux. Enfin, mes bras sont. Oui, tes peuvent bras sont bouger ou libres. pas? Oui, il y a que Ok. les jambes jusqu'au-dessus de la taille en fait. Ok, Ils bah, sont, je vais me lancer un Cure Wounds. Oui, 27 dégâts gratos. Pouf. 7. T'as fait quoi, toi? J'ai ouvert des portes et je me suis soigné. Bah oui, parce que visiblement on a un clair qui sert à rien, alors. je peux bien le faire. Ah, si. Il est en train de se foutre de ta gueule silencieusement. Moi, pendant ce temps, je vais utiliser outils adéquats pour. Non, c'est bien ça. Bon, bah ça Et dépend moi, ce que tu veux faire. moi, je soigne les blessures utiles, dude. Hein. Vraiment. Là, on peut pas dire que t'es perdu tes points, malheureusement. Je suis désolé. Je suis quand même passé à mi-PV à cause des portes. Hein. Vous ne pourrez toujours pas passer par là. Pour aller de l'autre côté, il y a toujours un immense tas de gravats au milieu. Ah bah non, ça aurait été utile dans le cas contraire. Voilà. Non, je précise Alors- que là, tu as pris quand même 41 points de dégâts gratis. Je veux dire, voilà, de porte. 41 points de dégâts. 41 points de dégâts de porte. Je veux dire, on en est là.
Pire ennemi de Randall sur cette campagne, uniquement les objets de type minéral. Mais oui, en plus, déjà, le géant, il t'avait mis un coup de caillou. Mais oui. Oui, c'est pour ça que je disais Rocher versus Randall le Ah Russie. putain, j'avais pas du tout fait le lien, excuse-moi. Par contre, on est bien d'accord que du coup, je suis enseveli. Oui. Et à il y en a un moitié. qui meurt. Et l'autre qui est parti débloquer un conduit de. D'accord, ok. Non, mais je disais ça parce que tu disais que tu te touchais, non, sinon je suis Ah. vraiment là. Ah, ok. Alors, Ça me met quand même. je... Je suis en train d'évaluer je- les options. Moi, je vais utiliser outil adéquat, c'est-à-dire que à partir de mon marteau, je vais magiquement créer une pelle, mais ça va me prendre 1 heure. Bah écoute, je vais pierre par pierre commencer à me dégager. C'est quoi cette équipe? Mais non, mais t'es sérieux? Ok, bon bah. Ok, bah, je vais être honnête, hein, Randall il est enseveli, mais effectivement pierre par pierre ça devrait aller plus vite pour qu'il puisse se dégager que le fait de créer ta pielle. Hein. Mais tu peux le faire si Ouais, tu veux, ouais. moi ça me... Moi, je fais mes schémas, hop, je me concentre, tout ça, ce qui fait qu'en fait, je capte même pas ce qui se passe. J'ai besoin d'une pelle, je fais vrai, une pelle. En Du coup, vrai, j'arrive. je vais t'aider quand même. Hein. Quitte à ce que ce soit un soutien moral, tu vois. Du coup, je Et vais d'ailleurs, réussir à me désengager tout seul et je vais me mettre derrière l'épaule de Brock. Fait une jolie pelle, Brock. Merci. Merci beaucoup, capitaine. Ouais, je devrais pouvoir vous sortir de là d'ici encore 20 minutes. Excellent. Si j'ai tout mon temps. Je, Et je du coup, précise je que vais pour aller ça, taper d'ailleurs, Je j'ai vais taper sorti... personne sur les paillasses. Ça marche. Je précise que pour ça, j'ai sorti un petit tabouret et une petite table de mon saxophone. Hein. Et je dessine là le petit atelier mobile. Et du coup, ouais, au bout de 20 minutes, hop, je vais faire apparaître magiquement une pelle et je vais me Et retourner. moi, je vais faire signe, c'est bon, capitaine, vous pouvez revenir vous mettre là, il a terminé. Je vais retourner, je vais faire capitaine. Attends, bouge pas, je voudrais pas te contrarier. Du coup, je me rallonge et je me mets 2-3 pierres sur le torse comme ça. Merci, Brock. Je pense que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais vous avez fait comment je... Pour J'ai- Bah, pour sortir, vous aviez un sort pour ça? Pour sortir de quoi? Bah, des gravats, non mais je vous ai vu vous mettre dépelleté sur la tronche là, déconnez pas. Non, mais c'est juste pour que votre pelle puisse être utile, mon cher Brock. Du coup, ouais, je vais enlever de pelleté. Et répéter, non mais sans déconner, vous aviez vraiment un sort pour ça? Du coup, je te Ouais. prends dans les bras, je te fais un câlin. Ah, tu sais pas à quel point je suis heureux de t'avoir dans mon équipe. Hein. Vraiment. Et je lui tapote le dos, je dis la prochaine fois, dites-le tout de suite parce que, enfin, c'est quand même précieux le papier. Hein. Vous le faites pas dire, cher Brock. Mais attends, on est d'accord que ça t'a vraiment pris 1 heure de faire ta pelle, c'était pas une façon de parler. Oui, Ah oui, d'accord. Donc on a la vraiment perdu capacité 1 heure. prend 1 heure. Alors, attends, je vais compléter la scène parce que du coup, on est d'accord que pendant grosso merdo 40 minutes. Parce que en vrai, ça vous a pas pris vraiment 40 minutes à déblayer Randall, surtout si le révérend tu l'as aidé, tu vois. Ouais. Ça a dû te prendre une dizaine de minutes. Je vais autoriser, parce que la scène était cool, je vais autoriser un repos court pour révérend et Randall. Pas pour Brock, je suis désolé, je peux pas parce que t'étais occupé à faire ton truc. Mais je vais autoriser un repos court et je vais donner l'inspiration à tout le monde. Ah oui, trop bien. Merci. Et je En vrai, vais. c'est ouais. posté. Non mais en vrai c'était tellement RP comme scène en vrai. Moi, j'ai trop la scène en tête où tu sais où t'as Randall qui tapote l'épaule de Brock sur sa table en train de faire ses plans. Ça te prendra combien de temps? Ah oui, je vous libère dans 20 minutes. Et tu sais, il se percute pas que l'autre il est là, tu vois. C'est trop drôle. Trop drôle.
Ok. Bon bah du coup on lance des dés de vie. Voilà. Sauf toi, Brock, hein, pour le coup, Ouais. je respecte la scène, mais je pense que t'es ok avec ça. Ouais, peut-être. Ouais. Meilleure scène, quoi. Un des 10 plus 4. Je vais peut-être lancer un autre délice parce que j'ai quand même pris cher avec ces conneries. À vous de voir, ouais, voilà. Je voulais vous valoriser ça quand même parce que c'était une jolie scène, donc. Ah oui oui. Et cochez Ah bien oui, l'inspiration pour tout le monde. Meilleure scène jusqu'à présent. Il m'a décompté le. Mais non. Toi, tu jettes depuis D&D Beyond, non, Randall? Non, Un non, doc. j'ai jeté depuis Roll20, mais j'ai coché un D8 et un D10. Et il m'a décompté le D10, mais il me l'a pas compté dans les dés de vie. Il a acheté le Non, c'est bon. D10, ouais, effectivement. Mais le D8, il me l'a décompté et. Bah, jette-le à la main, hein. Bah ouais, c'est ce que je. T'ajouteras. Ouais. 4, putain. Tu arrives pas à parler ce soir, c'est ouf. Ouais, faut pas que je coche les deux en même temps. Oh oui, le 8, 12. Oui. Parfait. Donc 24 PV de rendu. Sur 27 de prix. Sur 47 de prix. 41. 41. Putain, 41 dégâts juste en Mais caillou. quelle belle partie. Quelle belle Là- partie. Tu vois, là, on est vraiment à l'ancienne, quoi. Je veux dire, t'as une porte, boum, 8d6, cadeau. Pauvre, sans prétexte. Moi, j'étais là, bon, ok. J'ai lu le scénar, j'ai vu ça, je dis, ok, non, mais j'ai l'impression de revoir mes vieux donjons de quand j'avais 14 ans, tu sais. C'est legit. Ouais, ça me va. Moi, je suis d'accord. Le plus beau, c'est que du coup, dès que ça lui arrive, il va tout de suite chercher la deuxième porte et l'ouvrir aussi. Oui, ça, c'est pas 3.5, c'est Doc, pour le coup. Ce Ok. perso, c'est un mix de Icebreaker et d'Helical, hein, je vous le cache Bah pas. oui, mais c'est drôle, ça me va très bien. Faut qu'on trouve un moyen de connecter au multivers, mais n'hésitez pas à spammer le gif Helicalverse Intensifies d'ailleurs, il est disponible sur Tenor. Moi je les fave direct. Mais en tant que complétionniste, très clairement, je comprends tout à fait que tu souhaites ouvrir toutes les portes. Oui. Ça me perturbe les portes qui s'ouvrent pas. J'ouvre pas les lignes de vue hein, sur la map parce que bah, vous voyez pas de l'autre côté de toute façon. Yes. Vous aurez compris. Ok. Bah du coup, on retourne On tourne au au bassin. bassin. Ouais. Ouais. Vous allez, j'imagine, je vais pas faire un traquenard là-dessus, mais faire gaffe aux pièges dans le tunnel. Ouais. Vous retournez dans la salle. Vous passez la porte de quelle façon? Laquelle? Celle-là, là. Oui. Elle est ouverte encore. Ok. Même si vous avez l'impression qu'elle s'est très légèrement refermée depuis que vous êtes passé. J'ouvre normalement. Pas de problème avec les portes, moi. Je passe une tête. Excusez-moi, juste, le révérend a bugué. Le révérend a disparu. Non, je le vois, moi, il est là, le révérend. Ah ok, il vient de réapparaître. Il y avait un bug sur mon interface, le token avait disparu, il y avait juste la barre de vie et le nom. Il y avait plus de token qui était là. Quoi? Il annonce l'invisibilité sans prévenir, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Au secours, il y avait le pasteur qui était là. Bon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Je vous rejoins. Je peux te téléporter si tu veux, hein. Ça va peut-être plus vite. Ouais, mais comme il y a les murs, Allez, hop là, toutoum. je sais pas à quel point je peux traverser les murs. Hop Vous là. arrivez là, vous êtes en vue, donc comme je le disais, et c'est pas une façon de parler, la porte elle s'est très légèrement refermée par rapport à quand vous êtes passé. Mais de quelques centimètres, vous voyez. Un peu à la manière des tuiles de la chimère, tu sais, qui sont retournées en direction de leur place. J'insiste sur le fait qu'elles ne sont pas retournées complètement à leur place, mais elles se sont juste un tout petit peu translatées et un petit peu réunies, je vais dire éparpillées, mais non réunies en direction de là où elles étaient avant. Et ici, la porte, elle, s'est un tout petit peu refermée. Vous avez passé 1 heure quand même là-haut. Ouais. Faire des conneries, mais 1 heure quand même. Bah quoi que maintenant, Brock il a une super pelle. Hein. La prochaine fois qu'on voit une porte qui est bloquée par des gravats, elle va être très utile cette pelle. Les outils ne sont pas magiques et disparaissent dès que vous utilisez cette capacité à nouveau. Ouais, bah, j'ai une pelle en attendant. Du coup, si t'as besoin de ton marteau, il faudra attendre 1 heure. Ah non, parce que mon marteau, c'est un vrai marteau. Ah oui. C'est le seul outil dont j'ai besoin pour Ah oui, d'accord. Je pensais que ça les remplaçait outils le de- marteau, excuse-moi. les outils de bricolage. Mais par contre, enfin, en fait, le marteau, c'est le seul que j'ai physiquement. Et si je fais n'importe quel autre outil
avec cette capacité, l'appel disparaîtra. D'accord. Vous êtes devant cette porte, en vue du golem là qui est assis sur son trône. Est-ce qu'il nous Je parle? dis golem parce que ça rappelle les créatures golem en soi, dans l'attitude du truc. Hein. Vous êtes encore, je considère que vous êtes encore dans cette pièce-là. Est-ce qu'il Ouais. regarde dans notre direction? Est-ce Non. qu'il redit le texte? Là, vous êtes... Non, pas encore. En tout cas. Il regarde dans quel sens? Droit devant lui. Moi, je vais avancer du coup. Hop. Ok. Il va se relever. Vous fixez. Vous qui venez chercher la perspicacité de Diderius, vous devez me déposer une offrande à mes pieds. Bah Du oui, coup, il a dit je son vais speech. prendre. Donc il a Je une vais mémoire prendre. de 30 minutes. Je vais prendre une pièce d'or que je vais donner à Randall. Je Il vais fait prendre le mode. moi-même une pièce d'or. Je vais avancer. Je vais avancer dans la foulée qui dit son speech vers lui, poser la pièce et dire vous êtes quand même à Rapia vous, hein, et puis remonter. Et du coup, il te tend la main et quiconque posera un truc aura le même speech. Ok, bah je vais réinvoquer ma lame de pacte. Bah oui, et ça va marcher pareil. Putain, le truc a même J'ai pas gratté fait- 11 PO au passage. Quel scandale. Ça, c'est la part délicale, si quelqu'un se pose la question. C'est la part délicale dans le build. Ce sera 11 PO que j'aurai à ma solde du mois prochain. Il me vénère tellement avec sa connerie que j'ai envisagé instinctivement pendant à peu près un quart de seconde l'idée de lancer arme spirituelle juste pour faire semblant de poser une arme irréelle également et de cramer un emplacement de niveau 2 quand même. Mais quel enfer. Donc vous allez retomber sur vos amis les diables barbus. Bougez pas, on fait que passer. Mais maintenant, Encore on vous. rappelle. Mais qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous avez une pelle? Y a rien à creuser ici. Oh, c'est une longue histoire. Vous avez pas trouvé Varam? On y est presque. Presque. Dans- Ok. Allez, dans Nous, y a rien qu'à bouger Dans là-bas. ça. On attend. Ah, dans ça, ok. ça, c'est Nous, ça ouais. fait ça qu'on attend et toujours rien. Du coup, on attend. Ah, pareil, dans autant de sacs bien. que de sacs. Mais faites pas les cons, hein. Bah non, Pas bien. on connaît. Bon, on l'attend. Et ben, on vous l'amène. C'est scène, ok. Ça, c'est clairement un truc que j'avais pas du tout prévu dans ma prépa pour ce soir. Mais très bien. Qui est surpris? Pas moi. Et vous voilà de retour dans cette salle. Moi, je me précipite vers le bassin. D'accord. Ce que tu vois, c'est que la rigole est sèche. Il y a toujours les petits picots d'humidité là, tu vois. Ils sont un poil plus gros que ceux que tu avais vus avant de venir. Et dans le bassin. Alors attends, je vérifie juste un truc. Qui regarde dans le bassin? Brock Moi. déjà, d'office. Moi j'y vais aussi en vrai. Ok. Ça m'intéresse. Je vais vous demander un jet de sauvegarde. Il n'y a pas écrit de sagesse. Alors, je suis désolé, j'ai plus qu'un éclair de génie. À toi de voir si Et tu le j'ai pas claques ou beaucoup de sagesse. Vas-y, t'inquiète. Moi j'ai de la sagesse. Pour décrire la scène. Ok, c'est pas bon, ça passera pas. Non, merde, ça c'est. Oh, c'est ça passe pas. truc. Non. Non. Te fatigue pas trop, Brock. Ça va se jouer au dé uniquement. Haha, 17. Ça passe toujours pas. Bordel. Des 18 ou 20. C'était 20. Pour décrire un petit peu la scène que vous allez vivre, là, en fait, l'eau a effectivement rempli ce bassin. Et l'eau, tu l'as prise, tu l'as vue, c'était de l'eau très claire, l'eau limpide d'une nappe souterraine, tu vois. De l'eau on ne peut plus classique, au final. Et là, en fait, vous allez remarquer tous les deux que l'eau est devenue noire. Comme si on avait balancé de l'encre dedans ou un colorant. Elle est devenue très noire, mais pas seulement.
l'eau, mais aussi ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que ça rayonne d'une espèce de lumière noire. C'est très bizarre à dire, mais c'est pourtant ça. L'eau rayonne noire, elle illumine, si on peut dire. Elle rayonne, ouais, d'une énergie noire comme ça. En la regardant, vous allez être comme hypnotisé. Vous allez voir ce bassin et vous allez vous sentir appelé, transcendé par ce bassin. Comme s'il n'y avait plus que ça en fait. Le monde était devenu le bassin. Et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Vous n'êtes plus le révérend, vous n'êtes plus Brock. Vous êtes de simples âmes errantes, perdues, qui viennent de trouver la révélation au sein de ce bassin-là. Et vous n'avez plus qu'une seule envie, et je vous laisse le RP comme vous voulez, c'est d'aller vous mettre dans ce bassin, d'aller vous immerger dans ce bassin.